Il était une fois un homme qui avait 2 épouses. Chacune d'elles avait une fille. La première épouse mourut. Peu de temps après, l'homme aussi mourut. La seconde épouse qui gardait les 2 filles les traitait différemment. L'orpheline faisait tous les travaux pénibles de la maison alors que sa sœur ne faisait pas grand-chose. Un jour, l'orpheline alla laver la vaisselle à la rivière et perdit une cuillère. À son retour, elle alla voir sa marâtre craintive. « Maman, l'eau a emporté une cuillère, » lui dit-elle. « J'ai essayé de la rattraper en vain. »« Va vite me ramener ma cuillère, » dit la méchante femme, « et ne reviens pas ici sans cette cuillère. » L'orpheline repartit à la rivière en pleurant, suivant le cours de l'eau dans l'espoir de retrouver la cuillère. Elle se retrouve en forêt et fait des rencontres étranges. C'est d'abord des arbres qu'elle voit en train de se battre. « Pourquoi vous battez-vous » s'écria-t-elle. « Cessez de vous battre !» Elle sépare ces arbres et continue de longer le cours d'eau. Quelque temps après, elle rencontre des animaux qui se battent. « Cessez !» leur dit-elle. « La lutte n'est pas une bonne chose. » Et elle établit la paix entre eux et les quitte. Un peu plus loin, elle voit une marmite qui brûle au feu. Elle y met de l'eau et continue de longer la rivière. L'orpheline arrive enfin devant une petite case où vit une très vieille femme qui s'étonne de la voir. « Qu'es-tu venue faire ici ?» demande la vieille dame toute surprise. « Ma mère m'a chassée de la maison parce que j'ai perdu une cuillère à la rivière. C'est elle que je suis en train de chercher, » répond l'orpheline en pleurant. L'orpheline qui voit que la vieille femme est sale s'en va lui puiser de l'eau pour qu'elle puisse prendre un bain. Elle prend également soin de lui panser ses plaies. Lorsqu'elle finit, la vieille dame la remercie et la prie de faire la cuisine. Elle lui donne un os à préparer. La docile fille met l'os au feu. Quand le temps de cuisson est passé, elle descend la marmite du feu et l'ouvre. Celle-ci est pleine de viande succulente. La vieille dame donne ensuite un grain de maïs à l'orpheline qui la met dans une marmite et la pose au feu. Quand quelque temps après, elle descend la marmite, celle-ci est pleine de céréales au goût exquis. L'orpheline sert le repas, les deux se régalent et la vieille dame indique à la fille où elle peut se coucher. Le lendemain matin, la vieille femme appelle l'orpheline et lui dit « Va à l'angle derrière le tas de bois. Tu vas y trouver des œufs. L'œuf qui te dira « prends-moi » n'y touche pas. Mais prends celui qui te dira « ne me touche pas ». L'orpheline respecte à la lettre les recommandations de la vieille femme qui lui demande de casser l'œuf qu'elle a pris. La docile fille obéit et aussitôt apparaît un magnifique trésor, bijoux, vaisselle, tout ce dont une femme a besoin. « Tout est à toi », dit la vieille femme à l'orpheline. « Merci maman », répond la fille. Avant de partir, l'orpheline rend encore service à la vieille femme et lui fait prendre un bain. À peine commence-t-elle à marcher que l'orpheline se retrouve dans le village devant la porte de la case. Elle sort une cuillère et la remet à sa marâtre qui perd la tête à la vue de la richesse de cette fille qu'elle a toujours méprisée. Elle se tourne immédiatement vers sa fille chérie et lui demande de vite aller à la rivière laver la vaisselle en veillant à perdre une cuillère. La fille chérie obéit à sa mère et s'en va laver la vaisselle à la rivière. À son retour, une cuillère manque. Sa mère la renvoie immédiatement chercher la cuillère perdue. En longeant la rivière, la fille chérie rencontre des arbres qui se battent et se moque d'eux et continue sa route.
Plus loin, elle voit des animaux en train de lutter. Seules des paroles moqueuses sortent de sa bouche à leur endroit. Quand elle rencontre une calebasse qui brûle au feu, elle lui donne un coup de pied et la renverse. Enfin, elle rencontre une vieille dame qui lui demande l'objet de sa présence à cet endroit. Elle lui répond qu'elle est à la recherche d'une cuillère emportée par l'eau. « Si ce n'est qu'une cuillère, ce n'est pas grave, » lui dit la vieille femme. « Veux-tu me chauffer un peu d'eau? » « Non, » répond la fille. « S'il te plaît, » implore la femme, « enlève-moi les chics que j'ai aux pieds. »« Quoi? J'ai jamais fait cela. »« D'accord, prends cet os et prépare-le. Si je prépare un os, qui va le ronger? » La femme donne à la fille un grain de maïs pour qu'elle le prépare. Un autre refus catégorique. La femme, écœurée par le comportement de la fille, lui demande d'aller derrière le tas de bois prendre l'œuf qui va lui dire « ne me touche pas ». Mais la fille capricieuse, dont le sale caractère n'a d'égal que la méchanceté et la cupidité de sa génitrice, prit plutôt l'œuf qui lui a dit « prends-moi ». Lorsqu'elle casse l'œuf qu'elle a pris, aussitôt apparaît un lion qui la dévore et jette hors de la case ce qui reste de son corps. Un corbeau vient arracher le cœur de la fille, va percer le toit en paille de la méchante femme et laisse tomber le cœur de sa défunte fille en chantant. Méchante mère, oh lolo, méchante mère, oh lolo, méchante mère, hi, méchante mère, hi. Voilà le résultat du voyage de ta fille chérie. Oh lolo, hi.